Mes chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On a passé une très belle journée aujourd'hui sur le groupe à faire plein de grimaces et c'était très amusant. J'ai vu la plupart de vos photos, c'était super sympa. Alors ce soir, je vais parler avec vous d'un sujet concernant le soleil et la matérialisation spontanée. Alors voilà, donc en même temps, je vais expliquer une petite expérience que j'ai analysée au fur et à mesure de, de mon parcours spirituel. Donc voilà, en fait, à force de méditer et de faire plein de choses, toujours avec l'univers, donc avec Dieu, j'ai remarqué que nous avions, donc il n'y a pas que moi, certaines personnes très spirituelles ont aussi ces choses-là, donc des sortes de petites paillettes de couleurs, ou ça peut être que doré ou argenté. Ça ressemble vraiment à des paillettes qui se déposent sur la peau. Ça peut peut-être être que ça vient de l'intérieur du corps humain. Ça, je ne sais pas en fait. Mais tout ce que je sais, c'est que ces petites particules dorées, argentées, colorées, sont sur la peau de notre corps humain. Et donc, spécialement, on va en trouver beaucoup plus sur nos mains. Voilà, donc sur les mains et aussi sur les avant-bras jusqu'au coude. Donc, à mon avis, c'est par rapport à tout ce qu'on fait avec nos mains, ce que l'on touche et ce que l'on fait. Donc voilà, moi, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que vous pouvez vous entraîner à être dans la pleine conscience et si vous êtes très spirituel, que vous méditez souvent, vous allez remarquer ça. Si vous regardez vos mains, vous allez bien voir qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Donc je voulais vous informer de cela. Et je mettrai des liens en dessous de la vidéo concernant des personnes qui ont eu aussi cette expérience. Et donc vous pourrez aller voir après, quand vous aurez le temps, ces personnes qui ont aussi ces petites particules dorées, argentées ou colorées sur le corps en fonction de leur activité. Donc c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont beaucoup fait de lecture, donc ils ont beaucoup médité, regardé des choses spirituelles. Ça peut être des gens qui prient beaucoup, etc. Donc vous pouvez même regarder si vous avez dans votre entourage des personnes très spirituelles. Vous regardez attentivement et vous allez vous apercevoir que certaines personnes ont ces petites paillettes dorées dans les mains. Évidemment, ce sont des choses qu'on voit plus l'été parce que il va y avoir les rayons de soleil qui reflètent. Donc quand c'est l'hiver, bien on peut prendre une lampe de poche et regarder dans nos mains voilà, s'il y a ces sortes de petites particules. Et donc pour vous dire aussi qu'il y a le soleil. Donc le soleil n'est pas qu'un élément qui nous sert à faire bronzette l'été, qui nous sert à s'installer sous la plage, même si ça fait du bien de pouvoir s'allonger au soleil. Mais le soleil a d'autres capacités pour nous, a d'autres propriétés pour nous, et je vais vous en parler. Alors, donc le soleil, c'est vraiment quelque chose qui peut nous servir au quotidien pour plein de choses. C'est la lumière donc du soleil
qui va nous apporter beaucoup de choses à notre organisme, comme stimuler nos défenses immunitaires, nous empêcher d'être souffrant. Donc si on est souffrant, le fait de s'exposer au soleil en pleine conscience toujours, parce que si on s'expose comme ça et qu'on attend des miracles, rien ne va venir comme cela. Il faut vraiment un tout. Ça veut dire il faut vraiment une conscience, il faut être vraiment en harmonie, ressentir que c'est aussi vivant, le soleil est vivant, comme tout ce qui nous entoure, même le matériel. Dans le matériel, il y a des choses vivantes. En fait, il faut rien rejeter, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont spirituelles, mais qui veulent rien savoir du matériel. Mais en fait, on doit vraiment fusionner avec tout, parce que nous aussi, nous sommes une sorte de matière. Parce que ce qui est en nous est vraiment vivant. Voilà, donc il faut voir le soleil comme une énergie qui va pouvoir guérir certaines personnes, certaines maladies. Normalement, le soleil peut guérir tout le monde, mais des personnes ne sont pas encore aptes aujourd'hui à comprendre tout ça, donc ça ne va pas être en cohérence ensemble. Donc il faut la foi, il faut cet esprit d'amour qui vient du cœur. Il faut vraiment être un maximum connecté à la nature, aux esprits de la nature, à toutes ces choses qui nous entourent, et toujours à l'univers, donc à Dieu, parce que c'est d'abord le tout en premier. Dans toutes les cultures, on retrouve bien ça. C'est toujours l'énergie suprême qui va diriger par des hiérarchies toutes les autres énergies. Et voilà, donc nous, en fait, on doit pas rejeter les choses. On doit accepter certaines choses. Alors, le soleil sert à guérir certaines maladies, des maladies musculaires, articulaires, donc l'arthrose, l'arthrite, la polyarthrite. Vraiment, aujourd'hui, on a de plus en plus de nouvelles maladies, parce que nous sommes de moins en moins exposés au soleil, de par une mauvaise information qu'on nous dit toujours de ne pas trop s'exposer au soleil, parce qu'on pourrait attraper des cancers de la peau, des mélanomes, etc. Et donc en fait, bien sûr qu'il faut pas rester des journées entières la peau toute nue au soleil. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, exposer les mains, vraiment les mains, les pieds, un petit peu le dessus de la tête, ça va nous apporter vraiment des bonnes choses, et ça va nous aider à guérir vraiment certaines maladies. Donc il ne faut pas trop écouter le fait de ne pas trop s'exposer au soleil. On doit prendre cette lumière, mais maintenant on doit aussi se protéger. Il ne faut pas qu'on s'expose toute la journée au soleil. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais il faut prendre vraiment cette lumière du soleil et l'absorber comme si vous fusionnez avec le soleil. Je sais que ça paraît un peu spécial, et que évidemment on va peut-être dire que je suis pas tout juste, mais voilà, moi j'y crois, parce que j'en ai la preuve au quotidien,
Et si, comme je vous l'ai dit, je décidais de faire aujourd'hui mes vidéos et mes audios, ben, c'était pour vous faire passer le message et pour vous encourager à faire des tests et des expériences toutes simples. Donc voilà, être vraiment avec le soleil en connexion divine. Vous pouvez parler à Dieu, à l'univers, donc et contempler euh, les astres. Hein. Donc il faut aussi que je vous dise que euh, le, le, le soleil est de toute façon très important pour nous, ça c'est certain. Comme il y a cette maladie aussi qui est de plus en plus apparente aujourd'hui, c'est la fibromyalgie. Et je veux dire que tout ça, ce sont des accumulations de stress. Et du coup, on attrape des douleurs. En même temps, ça fait comme une dépression avec des douleurs partout. Je connais beaucoup de personnes qui en souffrent. Et tout ça, c'est une accumulation de manque de lumière du soleil. Et au niveau de ces petites particules, donc je voulais vous dire aussi que si vous vous allongez dans un transat une trentaine de minutes et que vous regardez le soleil sans le regarder, donc en fait vous dirigez vos yeux vers la lumière, on va l'avoir entre guillemets, vraiment vous dirigez vos yeux vers la lumière mais vous regardez vers le bas. C'est compliqué mais moi j'arrive à le faire, j'essayerai d'expliquer mieux tout ça par après, mais donc et vraiment vous fermez tout doucement les yeux et vous laissez vraiment que juste que vous pouvez voir, et vous allez voir des rayons multicolores qui vont se former. Euh, Ça va faire comme comment on appelle ça, des lasers. Ça fait comme des lasers multicolores. Et donc vous regardez, et plus vous allez regarder, tout doucement, vous allez voir c'est des petites sortes de petites particules, des mini-orbes qui viennent vers vous. Donc si vraiment vous êtes en pleine conscience, vous allez vraiment voir, mais c'est tout mini, hein, c'est pas des orbes ronds de 10 ou 20 cm de diamètre. Non, c'est vraiment des petites particules fines qu'on s'aperçoit même pas. Donc j'avais demandé une fois à une personne, elle m'avait dit c'est des chutes de tension, mais non, c'est pas des chutes de tension. C'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est blanc en fait, hein. C'est tout lumineux, blanc, très très petit, et ça vient vers nous. Donc on sent que ces choses-là nous transpercent le corps. Donc je pense que si on est bien en harmonie avec tout ça, ça va pouvoir régénérer des cellules dans notre corps humain. Des maladies, et ça va nous apporter aussi de l'énergie, parce que la lumière est une énergie, et le fait de l'absorber comme ça va nous apporter pas mal de choses. Bon, après, je n'ai pas encore travaillé sur tout ça, mais de toute façon, déjà rien que quand on n'est pas conscient, par exemple, quand on n'est pas conscient, on sent déjà l'été qu'on est de meilleure humeur. Hein. On a envie de faire plus de choses, les journées sont plus longues, donc on reçoit automatiquement plus de lumière, et donc on est de meilleure humeur et on a envie de faire vachement plus de choses. Donc c'est déjà une toute petite preuve voilà, que la lumière est très importante pour nous, parce que nous sommes des êtres de lumière. Et nous avons besoin aussi de cette nourriture qui n'est pas solide, qui est subtile, mais qui est extraordinaire. Donc on nous a vraiment déconnectés de toutes ces choses-là qui sont très importantes pour nous. Et je pense qu'il est un peu temps aujourd'hui d'y revenir petit à petit. Bien sûr, on peut pas, voilà, on peut pas faire tout en un jour. Mais voilà, donc au niveau du soleil, je pense que c'est important de savoir tout ça.
Et il n'y a pas que le soleil. Donc il y a aussi des poussières d'étoiles qui peuvent nous apporter des bienfaits. Et nous aurons aussi des particules de la Lune qui seront plus argentées et qui sont plus présentes la nuit. Ce sera beaucoup plus pour le côté émotionnel, donc pour les guérisons émotionnelles de tout ce qui est choc psychologique, psychique. Donc tout ça, vous allez retrouver ça dans la Lune. Et alors, tout ce qui est guérison physique, on va le trouver dans le Soleil. Et il y a d'autres propriétés plutôt spirituelles, donc de l'énergie, pour pouvoir comment je veux dire, évoluer plus facilement en spiritualité par la poussière des étoiles, ces nanoparticules d'étoiles. Alors au niveau de la matérialisation spontanée, je peux vous confirmer que c'est réel. Donc de par notre comportement, les choses que nous faisons chaque jour dans le monde, et que ce soit fait pas pour nous montrer, nous, qu'on a fait quelque chose, mais on le fait et puis on disparaît. Donc on fait une bonne action et puis voilà, on n'en parle plus. Et c'est là que des belles choses arrivent. Et il y a beaucoup de gens qui ont compris le principe de cette merveilleuse loi divine. Les lois divines sont très simples. Ce n'est pas, comme j'ai dit dans une autre vidéo, ce n'est pas le paraître qui compte, mais il faut vraiment être et affirmer et assumer ce qu'on fait. Car souvent, on a tendance à vouloir qu'on nous jette des fleurs quand on donne, je sais pas moi, si on donne un peu d'argent à un malheureux, bien on va vouloir le faire que les autres ils le voient aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après on va dire ah c'est bien ma chérie ou mon chéri, qu'est-ce que tu as fait? Tu as un bon cœur, etc. Donc je dis pas que voilà, mais quand on est conscient déjà tout ça, on le fait sur le côté, on le fait voilà discrètement et puis on s'éclipse et puis on retourne à nos occupations. Et ça fait partie aussi de l'abondance, de l'attraction et de toutes ces choses-là. Donc moi, je vous encourage aussi à faire des bonnes actions et puis de s'éclipser comme ça et vous verrez que l'univers vous le rendra 100 fois, même 1000 fois. Donc voilà, au niveau du soleil, si je vous dis que je vous confirme la matérialisation spontanée, c'est parce que j'y travaille et il m'est arrivé une matérialisation spontanée de particules dorées, donc que je vous avais expliqué et que je vais bientôt faire analyser. J'ai pas encore vraiment eu le temps, mais vraiment, franchement, si vous voulez vraiment faire des choses sur cette terre, il y a énormément de bonnes choses à faire. Et voilà, donc c'est vraiment ça que je voulais faire passer comme message, c'est que le soleil a des propriétés de guérison, la lune a des propriétés de guérison émotionnelle, les étoiles, les planètes aussi. En revenant sur un peu l'alchimie, je voulais aussi faire un petit écart. Il y a longtemps, les alchimistes prenaient un drap ou un linge propre, très propre, et le mettaient sur un fil à plat. Pas immédiatement sur l'herbe, mais sur un encadrement en bois, peu importe, et il réceptionnait la rosée du matin. Donc dans la rosée du matin aussi, il y a énormément de propriétés de guérison. Déjà, moi, j'ai soigné mon acné avec la rosée du matin, et je vais vous dire que c'est
peu coûteux. La nature, Dieu nous a tout mis sur la terre pour nous soigner. Et je vais vous dire qu'en une semaine, j'avais plus d'acné, même si j'avais aussi changé d'alimentation. Mais je veux dire, au niveau des cicatrices et tout, ça a vraiment fait de belles choses au niveau de la peau. Et cette rosée, vous pouvez en appliquer partout parce qu'en plus, ces choses subtiles qui sont à l'intérieur de la rosée du matin, elles vont entrer par les pores de votre peau et alors faire son travail comme à l'intérieur de nous, les petits ouvriers travaillent très bien. Voilà, ils font bien leur travail et c'est pas spécialement parce qu'on voit pas les choses qu'elles ne sont pas existantes. Voilà. Donc je vais boire. Excusez-moi. Et, et voilà, donc il y a cette rosée du matin. Et moi, je vous conseille, si vous êtes des leftos, si vous êtes vraiment des leftos, je veux dire, si une fois vous êtes levé en plein été vers 4 heures du matin, ben marchez pieds nus dans l'herbe. Parce que non seulement c'est très bon de marcher pieds nus dans la rosée, pas marcher pieds nus quand il n'y a pas de rosée, hein. Il y a de la rosée quand il a fait bon et que le matin il y a cette fraîcheur qui vient se mélanger et ça retombe. Et c'est de ça que aussi les plantes et les fleurs et les arbres et la terre se nourrit. Elle se nourrit de cette poussière d'étoiles, de ces nanoparticules du soleil et de la lune qui retombent sur terre et cette nourriture pranique, ce prana, est dans l'air et dans l'humidité et se dépose voilà, pour nous faire prendre conscience. Donc les yeux s'ouvrent, les voiles s'enlèvent tout doucement. Il faut vraiment prendre conscience que nous sommes vraiment dans une période féerique, magique, divine, sacrée, où on va voir des changements se produire. Bien entendu, il se peut aussi qu'il se passe des choses un peu moins belles avant, parce que c'est un peu le passage obligé de la transition. Alors voilà, donc moi j'en suis arrivée dans mon parcours spirituel à vraiment travailler sur toutes ces choses-là. Et c'est vraiment plus que ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire toutes ces petites recherches, analyses, études, parce que à partir du moment où on a vraiment eu quelque chose de matérialisé, on peut plus s'empêcher. C'est comme si on nous apportait la preuve sur un plateau que des choses invisibles sont présentes 24 heures sur 24, à tout instant, à tout moment, et qu'en fait on n'a jamais été au courant, personne ne nous a appris toutes ces choses-là. Et voilà, donc ces particules, ces choses-là, profitez-en avec amour, réceptionnez pour que vous ayez beaucoup de force intérieure pour pouvoir donner énormément d'amour à tous les gens qui vous entourent, à votre famille, à vos amis, à des personnes que vous connaissez pas, peu importe, émanez de votre lumière à tout le monde. N'ayez pas peur. Le plus important, c'est de vraiment donner de l'amour un maximum et vraiment, comme j'ai toujours dit, essayer de mettre de côté ces émotions négatives et les remplacer. Donc vraiment transformer ces émotions négatives en des émotions positives. Et il faut le faire tout de suite. Il ne faut pas attendre parce qu'après, quand on descend vraiment trop bas, on a vraiment du mal à remonter.
Et je vais vous dire que j'ai été vraiment dans une grave dépression il y a déjà un bon moment et que j'étais tellement bas que quand on est vraiment bas, on n'a plus envie de rien faire. Hein. On n'a même plus envie de faire son lit, de sortir de chez soi, de peu importe, de faire une vaisselle, je veux dire, laver une tasse par exemple, c'est toute une montagne. C'est comme si c'était un défi insurmontable. Donc, messieurs, mesdemoiselles, mesdames, si vous avez des problèmes et que vous êtes déprimé, forcez-vous, transformez les choses et imaginez-vous que vous avez une corde et chaque étage que vous allez, chaque effort que vous allez faire, vous allez voir que vous allez réapprendre à respirer de nouveau. Donc si vous n'avez pas envie de sortir, ben sortez. Et vous allez voir que quand vous aurez fait le pas de sortir, déjà tout va déjà être mieux. Et chaque jour comme ça, vous n'avez pas envie de laver, de faire votre vaisselle, faites-la quand même. Et faites-la pour l'univers, et faites-la pour l'amour de tout ce qu'il y a dans le monde, de tout ce qui existe. Faites-le vraiment pour l'amour de l'univers, pour notre mère divine, pour la terre, pour la belle planète que nous avons. Faisons les choses vraiment avec amour. Forçons-nous et je vous assure que quand on fait ces choses-là, eh bien, tout se remet en ordre à l'intérieur de nous. Donc, si vraiment vous n'êtes pas bien, sortez, prenez la lumière du soleil en pleine conscience, demandez de l'aide, peu importe comment vous le faites, faites-le parce que vous êtes des êtres importants et on a tous besoin de vous. Et en général, les personnes qui tombent le plus bas dans les déprimes, les stress, les angoisses, ce sont des personnes qui ont vraiment des capacités, mais ces énergies basses les empiètent, leur font du mal exprès pour ne pas qu'ils évoluent. Donc dites-vous bien que si vous êtes vraiment pas bien, c'est que vous allez bientôt réaliser à quel point vous êtes quelqu'un d'important. Et franchement, voilà, vous n'avez pas envie de faire telle chose, faites-le. Vous n'avez pas envie de vous reposer, faites-le quand même. Et prenez soin aussi de vous, surtout. Prenez soin de vous en faisant des petites choses simples comme mettre vos pieds dans de l'eau le soir avec un tout petit peu de sel ou de bicarbonate de soude, avec 3 petites gouttes d'huile essentielle. C'est vraiment, mais même s'il n'y a pas rien que le sel et le bicarbonate de soude, et puis vous mettez un peu d'huile sur vos pieds, parce que vos pieds, vous savez, c'est vos racines. Si on se compare à un arbre, on va dire que vos pieds, c'est vraiment vos racines. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous pouvez marcher dans la rosée du matin, parce que ça va vous apporter des propriétés. Les racines pompent l'énergie dans le sol, et nos pieds aussi pompent l'énergie de ce qu'on lui donne, de ce qu'on donne à nos pieds. Et si on marche pieds nus, ça fait du bien. Vous pouvez faire des recherches, il y a des gens qui en parlent, marcher pieds nus, c'est super bon pour nous. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo sur les pieds, toutes les choses qu'on peut faire par les pieds. Et c'est vraiment magnifique de s'occuper de nous. Donc voilà. Si on se compare à un arbre, ben nos pieds c'est les racines et les racines elles mangent la nourriture divine et voilà et nous aussi et je le confirme que de belles choses passent par nos pieds. Donc mettez de l'huile sur la plante de vos pieds un petit peu partout et nourrissez bien votre corps de bonnes choses. Et sortez de l'obscurité. Allez vers la lumière, même la vraie lumière, la lumière du soleil.
sortez, éclairez votre regard et revenez souvent vers vous en faisant des petites choses, mais qui sont vraiment très importantes pour votre âme, pour votre esprit et pour toutes ces choses. Alors voilà, je fais un gros bisou à tout le monde, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux du groupe et à tous les youtubeurs. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Que la paix soit avec vous et vraiment je vous aime très fort. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao ciao ciao.